Donc on va faire des muffins au chocolat, framboise. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a de la farine? Oui, je pense qu'on en a. Qu'est-ce qui manque comme ingrédient? Des œufs, je crois. Avant de passer en cuisine, préparer les commandes de la semaine, Sacha vérifie une dernière fois la liste de ses courses. Présente constamment à ses côtés, sa mère Caroline l'épaule dans ses tâches quotidiennes. Ouais. Physiquement, il peut tomber à n'importe quel moment, donc je suis toujours là au taquet. Et alors par rapport à son accompagnement, moi j'ai dû forcément arrêter de travailler pour m'occuper de lui à temps plein. Et comme il est passionné par la cuisine, j'ai décidé de devenir son commis de cuisine. Donc je l'assiste pour toutes ces étapes. Peut-être des pépites au chocolat, si on en trouve des bio. Direction ensuite le supermarché, acheter les ingrédients manquants. Là, il y a les fruits. Framboises. Elles ne seront pas bio, les framboises, aujourd'hui. Oh, il y a des fraises. De retour à la maison, Sacha et sa maman peuvent se mettre au fourneau. C'est ici que ce jeune homme de 23 ans gère sa micro-entreprise spécialisée dans la préparation de plats cuisinés. Ça va, tu te concentres? Atteint d'une maladie génétique rare, appelée tétrasomie du chromosome 13, Sacha est quotidiennement victime de crises d'épilepsie parfois violentes. Une maladie éprouvante qui ne l'a pas empêché d'obtenir son CAP cuisine il y a 6 ans et de vendre depuis quelques années sur les marchés ses gourmandises sucrées-salées. Des fois, c'est des clients habitués ou des fois, c'est des clients qui connaissent pas du tout. Mon entreprise. Malgré cette réussite, Sacha reste fortement dépendant. Une épreuve parfois difficile à supporter pour Caroline, qui déplore le manque de structure adaptée. L'important, c'est que sa vie soit la plus simple possible, la plus joyeuse et liée à ce qu'il aime faire. Mais socialement, ça reste encore un vrai souhait de ma part qu'il trouve qu'il ait plus de jeunes de son âge qu'il peut rencontrer régulièrement. Mais pas question pour Caroline de céder à la fatalité. En cette journée mondiale de l'épilepsie, c'est un message d'espoir qu'elle veut porter. On peut tous participer à ce mieux-être des épileptiques, les intégrer dans la société. Il fait du foot, il est bon, le sport est très très bon pour l'épilepsie, enfin contre l'épilepsie. Donc il y a vraiment le fait de se dire mais c'est des gens comme tout le monde. De son côté, Sacha poursuit un rêve, ouvrir un food truck. Une cagnotte litchi a été mise en ligne pour que ce souhait se réalise un jour.